Voilà, en fait, à l'heure actuelle, je suis simple membre de l'association et du conseil d'administration de l'association. Et j'ai exercé de 2007 à 2012, jusqu'à 2007 à mi-2012, la responsabilité de la direction du festival que j'ai contribué à fonder avec d'autres. Alors là, il s'est trouvé qu'à l'époque, je travaillais pour la province Nord et qu'on avait constaté les uns et les autres, les politiques et nous, qu'il y avait une dent creuse dans la politique culturelle de la province, c'était l'audiovisuel. Il n'y avait pas grand-chose, voire rien. Les seules manifestations liées à l'image qu'il y avait en province Nord, c'était les tournées de Ciné-Brousse. Voilà, point. Et nous, on s'est dit quand même, c'est pas normal, parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'image joue un rôle énorme, presque envahissant même. Et voir le nombre de chaînes qu'il y a maintenant, qu'il n'y avait pas il y a encore une dizaine d'années. Donc ça nous semblait important que dans une politique culturelle, il puisse apparaître la présence du cinéma, plus que de l'audiovisuel. Parce que tout ce qui est audiovisuel n'est pas forcément culturel. Hein. Une télévision, c'est plus information, le cinéma, c'est plus culture, on va dire, c'est pour donner un exemple. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et quand on a dressé le panorama et qu'on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose, presque rien, on s'est dit, on va essayer de créer un festival de cinéma, mais un festival de cinéma documentaire avec des objectifs bien précis, donc de diffusion, diffuser des films, montrer des films à la population, mais aussi encourager la création locale de films par nos jeunes, ou moins jeunes, par les citoyens du pays. Donc il nous semblait important que les jeunes d'ici ou moins jeunes s'emparent de la caméra et puissent construire des films autour de ce qu'est ce pays sur eux-mêmes. Parfois, on peut être beaucoup plus sévère sur la réalité de notre pays quand on parle de chez nous. C'est plus dur pour quelqu'un qui vient de l'extérieur de dénoncer un certain nombre de choses, par exemple. Tu vois. Donc il nous semblait important, surtout dans la phase de la construction de la citoyenneté, de l'accord de Nouméa, que nous, on bâtisse l'image de ce pays. Contribue, on va être modeste, on contribue à bâtir l'image de ce pays plutôt que toujours être le sujet des films faits par les autres. Voilà. Donc c'était ça un peu le principe. Donc, un, diffuser des films, montrer. Deux, encourager la création de films ici, par la formation, par la production de films. Donc, parce que tout ça c'est lié, hein. Il fallait absolument aussi qu'on crée des films, mais aussi qu'on forme nos jeunes, parce que voilà. Donc c'est comme ça qu'Anurambolo s'est créé. Donc un beau jour, on s'est réunis, à mon initiative, avec Désiré Morampon, qui, comme il est de l'air Pachi, c'est lui qui a donné le nom de Anurambolo, qui veut dire cinéma en langue Pachi, c'est l'ombre de l'homme, mais c'est aussi la façon dont les vieux appelaient le cinéma avant. Donc, on s'est donc Désiré Morampon, il y avait René Boutin, qui est aujourd'hui directeur du festival, il y avait Sylvie Méhoun, que tout le monde connaît pour les fonctions qu'elle exerce par ailleurs à la télévision, il y avait Théin Vayadimoin, qui aujourd'hui présente un film, il y avait Simei Pala, qui est née pour Riouin, qui est une fille d'ici de Poney-Riouin, moi, est-ce que j'en oublie encore voilà, en gros, j'oublie le principal, le président Sami Goromilo. Pourquoi Sami? Parce qu'il a des fonctions coutumières dans l'air Païti Tchimouki, il était membre du conseil d'air à cette époque, depuis il est devenu sénateur puis président du Sénat. Sami avait été le personnage d'un film documentaire qui s'appelait Les Esprits du Konyambo. Donc il était sensible aussi aux questions de l'image. Et notre conception du cinéma documentaire, des films qu'on essaye de faire et qu'on essaye de montrer, c'est des films qui n'ont rien à voir avec les reportages télévision. On n'est pas des journalistes. Ce qu'on essaye, c'est de faire des œuvres artistiques, des films de cinéma, et pas des reportages télé. Le reportage télé a son utilité et sa fonction, mais nous, on travaille sur la création de films d'auteur, hein, de films de création artistique. Et c'est ça qu'on essaye de promouvoir. Un cinéma où le réalisateur s'efface un petit peu derrière les personnages qu'il filme, qui filme à hauteur d'homme, et qui ait l'humilité de rester simple et respectueux des gens qu'il filme. Ça nous semblait vachement important. Anurambolo, ça veut dire l'ombre de l'homme, hein, ou l'image de l'homme en langue Païchi, ce qui est une autre manière d'appeler le cinéma. Voilà. Je trouve que c'est une manière très poétique. Alors, le tarot, il faudrait que tu demandes en principe à l'artiste, puisque c'est René Boutin qui, depuis la 2e édition, fait toutes les affiches du festival. Donc c'est son travail d'artiste, parce que
René, en dehors du festival, est un artiste à part entière qui fait des expositions, des installations. Et la feuille de tarot, quand René l'a dessinée, je sais, parce qu'on en a parlé ensemble, il m'envoie toujours. Je crois que je suis le premier à recevoir son projet d'affiche à chaque fois. Il attend de voir comment je réagis. Et donc, ça symbolise la femme, hein, le tarot ici. Donc voilà. Tu remarqueras que il y a une forme élancée, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la jeunesse, quelque chose qui se lance vers l'avenir. Le tarot, il est comme une flèche lancée, hein. On pourrait imaginer un hameçon aussi. Moi, je vois plutôt la flèche, hein. Après, chacun regarde comme il veut, hein. Et moi, j'y vois le rôle de la femme dans ce pays, dirigé vers l'avenir, élancé, tu vois. Quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui est en mouvement. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il veut dire et faire partager, c'est que les femmes de ce pays ont un rôle à jouer important dans la construction de ce pays, beaucoup plus important peut-être qu'on imagine. Bien sûr, c'est pareil que passe le sang ici dans la culture d'ici, mais au-delà, c'est aussi une force de vie, et je pense que c'est ça qu'on sent très fort dans son affiche. Et puis il y a un petit ruban rouge qui est accroché. Ce petit ruban rouge, il est le symbole du sang, mais aussi de la révolte. La couleur rouge, c'est la couleur de la révolution, c'est la couleur de la révolte, c'est la couleur de celui qui se tient debout et qui est capable de dire non, hein, le cri d'indignation. J'ai toujours été intéressé au cinéma, par le cinéma. Il se trouve que j'ai travaillé pendant une grande période de ma vie dans des fonctions de directeur de médiathèque. Et les médiathèques, ce sont des bibliothèques, mais qui sont ouvertes à d'autres supports comme le CD audio, le DVD, etc. Et depuis les années 75, j'ai toujours travaillé dans des médiathèques, c'est-à-dire des lieux où on prête non seulement des livres, mais aussi des DVD, des films, et c'était principalement des films documentaires. Les bibliothèques, les médiathèques en général, sont devenus un des lieux, à une certaine époque, un des rares lieux où on pouvait voir des films documentaires, qui avaient complètement disparu, des écrans télé, des salles de cinéma. Donc, un des seuls lieux où on pouvait voir des films documentaires, c'était dans ces médiathèques. Donc, par la force des choses, j'ai côtoyé le cinéma documentaire, les grands créateurs de cinéma documentaire, quand je dis créateurs, vraiment les artistes, hein, il y a de grands artistes du cinéma documentaire, depuis les années 70. C'est ça qui m'a motivé, en province nord, de dire il faut qu'on fasse quelque chose dans ce domaine parce qu'il y a un manque cruel et qu'il faut vraiment qu'on le fasse, quoi. Donc voilà d'où ça vient et voilà pour ce qui concerne ma motivation personnelle. Donc moi, l'avenir de l'audiovisuel, je ne sais pas, je suis pas, comment dire, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, c'est ce que sont les télévisions et quelle forme elles vont prendre dans l'avenir, avec la télévision à la carte, les possibilités de revoir si on a raté quelque chose, enfin bon, tout ça est en perpétuelle évolution, ça va à une vitesse fabuleuse, l'image est envahissante, trop, parce qu'on est un peu matraqué, moi je vois ça notamment au niveau de l'information, c'est frénétique, le rythme est frénétique. Et les changements sont ultra rapides. Moi, je pense qu'il y a une chose qui restera toujours, c'est qu'il y a des hommes qui auront envie de filmer et de faire des œuvres, comme des écrivains auront envie d'écrire des livres, comme des musiciens auront envie de faire des compositions et de les interpréter ou de les faire interpréter. Et que la parole de l'artiste, elle est toujours là. L'artiste, il est là pour souvent s'indigner de ce qui se passe dans le monde. Et dans le documentaire, c'est souvent ça qu'on manque, parce qu'on s'intéresse souvent à ce qui ne va pas, quoi, aux problèmes. Quoi. On peut s'y intéresser avec humour, hein, mais souvent c'est triste les histoires qui apparaissent dans le documentaire. Mais bon, je crois qu'au-delà de toutes les péripéties que l'audiovisuel connaît, grâce à l'Internet, grâce aux nouvelles technologies de communication, à la vitesse de tout ça, aux transformations de la position du téléspectateur, qui peut maintenant non seulement zapper, mais sélectionner, revenir, faire ses choix, bref. Tout ça, au-delà de tout ça, moi ce qui m'intéresse, c'est le geste de l'artiste. Voilà. Et c'est un Nuluambolo, ça.